Comment utiliser les indicateurs? Dans bon nombre des précédents chapitres, nous avons étudié en détail les indicateurs les plus utilisés par la majorité des traders. Les indicateurs sont de puissants outils, cependant il n'est pas rare d'avoir affaire à leurs faiblesses, comme par exemple les moyennes mobiles en période de range. Pour apprendre à réaliser une véritable analyse grâce uniquement aux indicateurs, nous devrons les combiner, et cela en vue de pouvoir nuancer les informations fournies par chacun d'eux. Ce chapitre se veut très applicatif, nous allons donc travailler principalement à partir d'exemples. Premier exemple, Bollinger et RSI. Voyons maintenant comment confirmer un signal produit par les bandes de Bollinger grâce au RSI. Sur ce graphique, 3 indicateurs. Bande de Bollinger à 20 jours est munie d'un écart type de 2. Moyenne mobile à 20 jours, en bleu. RSI à 9 jours. Analysons quelque peu la situation avant le signal d'achat, flèche verte. Nous observons une tendance haussière claire montrée par une moyenne mobile 20, puis une phase de correction baissière. Dans une optique de trading en tendance, nous allons chercher un point pour lequel les cours ont la plus grande probabilité de rebondir et de produire une accélération haussière. Nous pouvons trouver ce point grâce au RSI et aux bandes. En effet, simultanément, les cours sont stoppés par la bande inférieure de Bollinger et le RSI quant à lui entre en zone de survente. Dans ces conditions, nous observons donc un signal haussier se validant. Par ailleurs, un signal d'entrée c'est bien, mais l'essentiel est de savoir qu'en sortir. Ici nous avions 2 possibilités. Ne souhaitant pas s'exposer à un rebond potentiel sous la M20, il aurait pu être possible de couper ses positions à son contact. Cependant on minimise les gains. La deuxième possibilité que nous privilégions dans une entrée en tendance est d'attendre que le RSI soit suracheté ou bien que les cours touchent la bande supérieure de Bollinger. Ici ces 2 signaux arrivent simultanément. Nous coupons donc nos positions en ce point. Deuxième exemple, parabolique SAR et stochastique. Maintenant voyons comment nous pourrions exploiter le parabolique SAR et le stochastique ensemble. Voici un exemple. Ici quelques explications s'imposent. Voyez-vous la petite flèche verte, c'est un signal d'achat. Alors pourquoi acheter à ce moment? Tout d'abord il faut poser les choses. Premièrement, notre indicateur de tendance, c'est-à-dire le parabolique, nous informe d'une phase baissière, ensuite le stochastique entre en zone de survente. À ce moment il aurait été assez risqué d'entrer à l'achat à cause du mouvement baissier annoncé par le parabolique. Ce que nous attendons, c'est une confirmation d'un rebond haussier. Pour cela on attend avant tout une sortie de la zone de survente et ensuite le passage des cours au-dessus du SAR. Et ainsi nous pouvons entrer en position. Pour la clôture nous avons choisi de la faire au changement du parabolique, mais d'autres points auraient pu être envisagés. On ne peut nier l'utilité des indicateurs, mais autant faut-il savoir s'en servir. Nous avons vu comment jumeler plusieurs d'entre eux afin de pouvoir déterminer des points d'entrée et de sortie des plus pertinents. Ainsi de nombreuses possibilités s'offrent à vous pour prévoir l'évolution des cours du Forex, et ceci grâce au large panel d'indicateurs mis à votre disposition.